Parce que si vous faites sans plier, ça ressemble plus à du ragga sol. Et en même temps, il y aura vos bras, le bras contraire, c'est-à-dire là, ici, ce sera la jambe droite qui va faire un petit rond de jambe, et c'est le bras gauche qui, en même temps, va faire un espèce de cercle. Bien droit, pas trop bas, pas trop haut, bien en face. Donc ça va faire droite, gauche, droite, droite. Là, je parle des jambes. En avançant. Donc, si on enchaîne avec le mouvement d'avant, ça fait bassin, bassin, droite, gauche, droite, droite. Le dernier, il est rapide parce que c'est un double. Du coup, vous le coupez un peu, vous pouvez tricher un peu. Et voilà, n'hésitez pas à bien plier les jambes. Ok, ça c'est le début. Donc ensuite, on va encore enchaîner avec un autre mouvement. Alors, on va commencer par les pieds. Vous allez sauter un peu à pieds joints. Donc, votre jambe de terre, ce sera la jambe gauche. C'est-à-dire que ce sera votre jambe droite qui sera un peu en demi-pointe. Enfin, ce sera un coup de pied vers l'arrière, un coup de pied vers l'avant. Donc, avec le pied droit. Donc, vous allez faire 1 et 2. Alors, arrière, milieu, devant. En même temps, il y a vos bras qui vont tenir une boule, comme si vous voulez dévisser la boule, genre l'ouvrir en le dévissant. Donc, ça va faire arrière, centre, devant. Ensuite, vous posez votre jambe droite, votre boule va à droite, au centre, à gauche. Et vous regardez vers la gauche. Ok, on reprend ça, donc ça va faire arrière, devant, on pose, on met la boule vers la droite, on la met au centre et on la met devant à gauche avec les bras tendus. Là les bras sont bien pliés, il faut que vos bras soient alignés, que ça forme une ligne et pas qu'ils soient baissés ni trop en haut. Donc ça fait droite, centre, gauche, bras tendus, et là vous passez sous la boule en faisant comme un petit dauphin. Vous passez sous la boule et là vos bras, vos mains, vous faites des points avec vos mains. Donc vous passez sous la boule n'existe plus. Quand vous reculez vos bras, vous les avancez en points, bras tendus. Et vous allez reculer en faisant 2-3 pas. Et vous reculez sur la jambe droite. Vous faites comme un pas de cheval, sauf que là, ce sera avec l'autre jambe. C'est-à-dire, c'est la jambe gauche qui va se lever, la jambe droite qui reste tendue. Donc vous faites 1, 2, 3. Genre, vous laissez vos bras tendus. Vous essayez de les allonger le plus possible. Donc ça fait le dauphin. Vous allongez vos bras. Faites 2-3 pas en arrière. Ok. Donc, je vais reprendre du bassin. Parce que là, ça fait pas mal d'informations d'un coup. Ok, on reprend. 5, 6, 7, 8. Pliez, pliez. Droite, gauche, droite, droite. Derrière, devant, droite, centre, gauche. Dauphin, point, on allonge. Ok, on essaie de reprendre du début. Ça, c'est vraiment la première grosse partie. Donc vous allez voir par rapport à la musique, je vais vous la mettre. Et vous allez voir qu'après la musique, elle va changer un peu. Donc pour moi, ça c'est la première partie. Allez, on reprend du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, corde à sauter. Recule, assemble, bassin, bassin. Saute, gauche, droite, bassin, bassin, droite, gauche, droite, droite, boule. Droite, centre, gauche, dauphin. Et on recule. Ok. Voilà, n'hésitez pas à reprendre cette partie-là. On va faire en musique. C'est sûrement plus rapide. Donc, comme vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi ralentir la vidéo. Donc ça, c'est super. Donc voilà, on va reprendre. Alors. Écoutez bien la musique.
1, 2, 3, 4. Ok, donc en fait quand on recule on fait que 2 pas. Alors, donc on reprend tranquillement cette fin. Donc à partir de ça, donc c'est vraiment saute vers l'arrière, saute vers l'avant. Enfin, quand je dis vers l'arrière, c'est coup de pied droit vers l'arrière, coup de pied droit vers l'avant. Comme ça, coup de pied droit vers l'arrière, coup de pied droit vers l'avant. On ouvre jambe droite, on va vers la droite, centre, gauche. On fait un snake, on peut même avancer en lâchant le pied droit pour prendre de l'espace et pour être aussi un peu plus libre dans ses mouvements. Donc on saute, ensuite reculer. Ok. Bon, il y a un peu aussi de pas hip-hop dedans, mais c'est pas du tout dérangeant. Ok, donc ça c'est la première partie. Donc on recule. Ensuite, on va encore continuer en pas de cheval. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc là, on va refaire la première partie ensemble avec la musique. Ensuite, je vous apprendrai la deuxième partie. Allez. Ok. Ensuite, juste après avoir reculé, on va continuer en pas de cheval. Donc comme au début, c'est-à-dire avec la jambe droite qui va monter un peu. Hop, j'en mets. Voilà, comme ça. Donc c'est pas comme ici, ça va être l'inverse. On va avancer et c'est la jambe droite qui monte et la jambe gauche qui est tendue. Donc on est de face et en même temps, il y a vos bras qui vont ouvrir. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4. Donc il y aura un petit accent. Donc de profil, ça donne, niveau bras, ça fait, on ouvre sur 3 temps et sur et 4, vous allez fermer et ensuite ouvrir. En même temps, il y aura un accent, il y aura une petite isolation ici, donc vous allez entrer et ouvrir. Donc de profil, ça fait 1, 2, 3 et 4. Allez, on refait. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Donc vous finissez avec vos jambes. Donc ce sera la jambe droite qui sera en l'air. Donc de face, ça donne 1, 2, 3 et 4. Pour ensuite enchaîner, vous posez votre jambe droite, vous ouvrez jambe gauche. Vous pliez votre jambe. Donc vos jambes vont faire ça, vont entrer. Donc ça va faire jambe droite qui tend et qui va vers l'intérieur. Vous pliez, ensuite c'est la jambe gauche qui va bouger. Et donc le genou gauche va aller à l'intérieur avec les jambes tendues. Et au niveau des bras, ça va faire ça. Genre, il faut que vos bras soient bien droits, avec les doigts serrés. Comme si vous voulez trancher. Comme si vous voulez trancher quelque chose. Et vos bras doivent être bien droits et bien parallèles. Donc ça va faire droite, gauche. Donc tendu droit, tendu gauche. Pour ensuite faire gauche, droite, gauche. Un petit pas de bourrée. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un pas de bourrée. Donc en fait vous allez reculer jambe gauche, reculer jambe droite, passer sur demi-pointe et avancer jambe gauche. Donc quand je fais lentement ça fait gauche, droite, gauche. Et donc c'est un peu plus jazz vu que on est sur demi-pointe et c'est un pas jazz. Mais non, enfin finalement dans cette choré, on ne sera pas sur demi-pointe, on sera pied au sol.
Et en même temps que ce pas de bourrée, il y aura vos bras qui vont faire ça. Donc, il y a le bras gauche qui va passer vers la droite pour passer devant et pour finir à gauche. Et le bras droit qui va passer au-dessus de votre tête. Donc, du côté gauche vers l'arrière pour finir devant. Donc ça fait ça au niveau des bras. Donc là, ça demande un peu de coordination au niveau des bras et au niveau des jambes. Mais ça va le faire. Faites-le 2-3 fois si vous voulez, je le fais avec vous. Donc déjà, on refait d'abord les jambes, ensuite les bras et après on fait les deux en même temps. Donc le pas de bourrée, ça fait gauche, droite, gauche. Plus lentement, ça fait gauche, derrière, droite, derrière et gauche devant. Et les bras, ça fait ça. Donc, il faut que le bras gauche soit bien à l'horizontale, ni trop haut, ni trop bas, comme au début de la choré. Et le bras droit bien au-dessus de la tête. Il ne faut pas que ça passe... de toute façon, après, il sera bloqué, le bras, si le bras est trop bas, donc bien au-dessus. Il faut que ça donne ça. Ok, donc on va essayer de faire les deux en même temps, lentement. Ok, on refait. 5, 6, 7, 8. Gauche, droite, gauche. Ok. Et donc ensuite, on va refaire depuis le début de la première partie, de la deuxième partie, pardon. C'est-à-dire à partir de ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on enchaîne 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc là, pas besoin de trop plier avec les jambes. Vous pouvez rester jambes tendues pour le pas de bourrée. Parce que c'est plus beau jambes tendues. Ok, on refait une dernière fois. Ça, à partir de ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Ok, c'est ça. Donc ensuite, juste après être arrivé comme ça, vos jambes, vous allez faire vous pliez vos jambes, vous rentrez vos genoux, vous les sortez. Vous faites plusieurs fois, vous verrez sur la musique. En même temps, vos bras vont taper et le bras droit va reculer. Bras tendus et vous regardez votre bras. Donc, si on fait les jambes et les bras ensemble, ça donne... Alors, on finit comme ça. Ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4. Et votre bras gauche continue, reste dans la continuité du bras droit. C'est pas juste tape et vous lâchez le bras, c'est vraiment... Vous restez dans la continuité du bras, tout en regardant votre main droite. C'est important le regard parce que ça change tout dans une choré. Alors on reprend juste ça. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc en fait le pas, c'est step gauche, jambe droite qui va vers l'avant. Ensuite, la jambe droite qui va reculer et jambe gauche qui va avancer. Donc ça fait gauche-droite, droite-gauche. Avec les bras qui vont faire ça. Donc voilà, vos mains sont en forme de poing. Quoique... Ouais, sinon en point. En vrai, vous faites comme vous voulez. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vos mains. Mais il faut vraiment que ce soit une ligne bien horizontale. Donc si on fait les jambes et les bras en même temps, ça va faire gauche, droite, droite, gauche. Et voilà, ça c'est un pas un peu plus hip-hop. Donc je peux vous expliquer le pas lentement. Donc votre pied gauche va faire un pas. Ensuite, la jambe droite va avancer. Et ensuite, la jambe droite recule et step vers l'avant avec la jambe gauche. Ok. On refait 5, 6, 7, 8. Droite, gauche. Avec les jambes pliées. Vous pouvez mettre votre poids du corps plus vers l'avant pour donner un effet un peu plus hip-hop en ressortant un peu plus le torse, le haut du torse. Ok, alors on va reprendre à partir du début de la deuxième partie. Comme ça, vous pouvez revoir l'enchaînement. Alors, c'est après ça. Ensuite, on enchaîne avec ça.